nous sommes dans le formulaire d'ajout et avant d'arriver à l'insertion en base, nous allons mettre en place la validation du formulaire, mais toujours, sinon cette fois-ci, du côté JavaScript. La partie validation côté serveur, nous allons vous le laisser comme exercice. Dans Dreamweaver, on a un autre genre de validation côté JavaScript appelé Sprite Validation, apparu autour de la version CS3 ou CS4 de Adobe Dreamweaver. Donc, les outils donc de validation, nous les obtenons à partir du menu Windows Insert. C'est déjà affiché ici. Donc c'est un onglet Sprite qu'on a donc dans la barre d'outils qui est là. Donc on peut la faire disparaître en cliquant sur Windows Insert. Si c'est pas affiché chez vous, vous allez sur Windows. Moi je suis en anglais. Donc vous allez sur la correspondance dans votre langue. Vous prenez Insert. Voilà. Donc sur l'onglet Sprite, donc on a les différents champs ici. Voilà, les différents champs. Sprite Validation. On va appliquer cette validation là aux différents champs de notre formulaire. On sélectionne le champ nom. C'est une zone de texte. Donc dans les outils ici, les champs ici, on prendra Sprite Validation Text Field. C'est fait. On va lui donner un nom ici. Vous voyez qu'autour de la zone de texte nom apparaît une bordure bleue, voilà, contenant un texte. Donc on va le customiser, ce texte là. Il y a Sprite nom ici, voilà. On va enregistrer. Une barre de dialogue apparaît. En fait, deux fichiers ont été générés. C'est un fichier CSS et un fichier JavaScript. Donc on clique sur OK simplement. Et dans le dossier de notre site, si on actualise, il y a un dossier qui apparaît appelé Sprite Asset, dans lequel donc se trouve le fichier CSS et le fichier JavaScript qui ont été générés. On va ajouter sur le champ prénom la même chose. Voilà. Il y a Sprite prénom par exemple. Le champ téléphone mobile, la même chose. Sprite tel mobile par exemple. Le champ email, la même chose. Sprite email. On enregistre. Donc est mis à jour le fichier JavaScript qui a été généré. Sprite Validation Text.js, voilà, de lui qu'il s'agit. On va customiser encore plus les champs Sprite. Donc l'email, l'état initial, voilà comment il sera, le champ email. Ensuite, s'il était requis, voilà, chez nous ici n'est pas requis, voilà l'état qu'il aura quand on n'aura rien saisi et validé. Voilà. Donc on le met à l'état initial puisqu'il n'est pas requis ici. Pour dire qu'il n'est pas requis, donc dans la liste, sinon dans les options ici du champ Sprite email, on décoche simplement ici. Voilà. Voilà. Donc ce champ n'est plus obligatoire, mais il est de type email adresse. Donc s'il doit être saisi, c'est un email qui doit être saisi.
Ensuite, vous voyez que le champ passe en rouge, un message apparaît en bas. Comme c'est un email, il doit avoir le format de l'email. Donc on va dire ça ici. Je dirais champ email requis. Bien, simplement email requis. Voilà. Le champ Spritel mobile. Le numéro de téléphone, c'est le nom on va saisir sans autre caractère, donc on prendra integer. On va simplifier les choses au maximum. C'est un champ qui est requis, donc on laisse cocher requis, required plutôt en anglais. Donc on va faire la validation aussi en blue, c'est-à-dire quand on aura quitté ce champ là pour aller sur un autre champ. Donc disons quand le champ aura perdu le focus. Voilà, on va donc le tester. Aussi quand on aura commencé à saisir, donc on change quand on va commencer à mettre des caractères là-dedans dans le champ. Donc, quand on commencera à taper du texte dans le champ, la validation se fera aussi. À ce niveau, le message, on va le customiser. On dira numéro requis. Voilà. Le champ prénom, c'est du texte. Voilà, donc on va le laisser ici à l'état initial. Quand il est requis, donc le message qui sera affiché quand il sera validé, c'est ce champ est requis. Voilà. Même chose pour le nom. On va copier-coller. Voilà. Quand il est valide, il va passer au vert. Ici, on va le valider aussi en blue et en change. Même chose pour le champ prénom. Au niveau du champ téléphone, voilà, quand il est le format est valide, quand il est requis, ici aussi on va coller le message copié précédemment. Ensuite, valide. Voilà, donc on va valider en blue, on change. Le champ email. Donc, invalide format, le message sera email requis. Quand il est valide, couleur verte. Donc, le champ email, c'est bon. Le champ téléphone, lui aussi, il est bon. Le champ prénom, il est bon. Le champ nom aussi, c'est bon. Ok. On enregistre et on va aller faire un test dans le navigateur. On charge la page.
Quand on clique sur valider, voilà, donc les messages apparaissent. On commence à saisir, voilà. Le champ, non, c'est validé déjà, c'est bon. Prénom, la même chose. Et quand on quitte le champ, il devient vert pour dire qu'il est validé. Le numéro de téléphone, je choisis du texte. On me dit numéro requis, j'efface. Je tape des nombres, pas de problème. Je passe à l'autre champ, voilà, le champ est validé. Email, tape quelque chose, par exemple, je valide. Email requis, j'ajoute les autres éléments. Je valide. Ok, c'est bon. Mais nous allons essayer de customiser un peu le message et aussi enlever le background vert. Voilà. Et le background rouge quand le champ, la valeur saisie dans le champ n'est pas bon. Donc un peu de CSS. Nous allons essayer d'afficher le message juste en bas, comme quand on valide le champ de notre formulaire de login. Donc on retourne dans notre formulaire, ajout ami, et on va travailler un peu sur les messages d'erreur. D'abord, nous allons l'afficher à la ligne. Pour continuer, ajoutons la classe alerte de notre CSS de Bootstrap, par exemple sur le champ nom. C'est fait. Sur une ligne, donc dans Sprite Validation Text Field, déjà d'abord, on a le code navigateur qui est affiché. En cliquant là-dessus, donc il nous donne sur le champ les différents éléments qui sont appliqués. Par exemple, concernant le background, voilà, le fichier CSS Sprite Validation Text Field nous est ouvert. Vous avez ça dans, je crois, à partir de nouvelle CS5. Donc, Sprite Validation Text Field est ouvert. Pour passer à la ligne, c'est ici. On dira Display Block. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Dans le formulaire, allons sur le champ nom, affichons quand il est dans l'état require. Voilà. On fera de même pour les autres champs. Comme ça, on va mieux customiser les messages. Donc, on disait tout à l'heure qu'on va ajouter la classe alerte. C'est fait ici. On va faire la même chose sur ces champs-là. Voilà,
c'est fait. Dans le navigateur, qu'est-ce qu'on a? On décharge la page. On clique sur valider. Voilà. En bas du champ nom, il est écrit ce champ est requis. On clique la valeur. Par exemple, on valide encore. On valide encore. Et voilà comment le message est affiché en dessous. Donc, des différents champs. Nous allons enlever le background rouge sur les différents champs. Aussi le background vert quand le champ est valide. Dans de nouveau, donc sur le champ, on va cliquer sur le code navigateur et on va voir le background dans le CSS. When the widget is in an invalid state, the input has a red background applied on it. Simplement, on va désactiver donc cette ligne là. Cette partie c'est plus à rien, mais bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le navigateur? Voilà, pour le rouge, le background rouge, on n'a plus donc de background rouge. On va enlever donc le vert quand le champ est valide. On prendra par exemple ce champ là. Quand il a l'état valide, voilà. On va afficher le code navigateur. Voilà. Et on est là. When the widget is in the valid state, the input has a green background applied on it. Désactive aussi. Simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le navigateur? Voilà. Le champ de la valeur. Et quand on quitte le champ, le background devient blanc. On focus, le background est jaune clair, comme vous voyez ici. Là, le focus. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Maintenant, la bordure, le background rouge, ici, nous allons l'ajouter pour les champs qui n'ont pas donc de valeur. Comme ici. Voilà, et là. Donc, c'est parti. On choisit donc le span. On va sur le code navigateur et on va se mettre à cet endroit là. Voilà. Donc ici c'est à quelle occasion? These selectors change the way message look when the widget is in one or of the error state. These classes set a default red border and color for the error text. The state class, example, text field require state is applied on the top level container for the widget, and this way only the specific error message can be shown by setting the display property to inline. Donc ici, nous allons mettre le background que nous avons fait par
toute Bootstrap sur le champ. Et pour la voir, on va aller dans cette zone là et afficher le code navigateur. On va aller sur l'alerte. Voilà. Chercher la partie alerte. Voilà, donc on va prendre ce code là et le mettre dans cette zone ici. Ok, on va ajouter une autre classe CSS. Revenons. Donc alert danger. Et comme ça, on pourra facilement atteindre, avoir toute la classe qui est appliquée à ce champ, sinon à ce message d'erreur. Dans le code navigateur affiché, on va aller chercher alert danger aussi. Donc dans Bootstrap, on va chercher la partie alert danger. Voilà, alert danger. On prendra le contenu et on va le mettre dans sprite validation text field.css à cette partie là aussi. Donc la couleur du background, le border couleur, voilà. Donc on peut désactiver cette ligne là, border. Voilà, c'est fait. On enregistre, on va recharger donc la page dans le navigateur. Quand on valide, voilà, ce champ est requis, ça va le saisir. Voilà pour les autres champs. Voilà, c'est bon. Email, je valide. Voilà, email requis. Voilà, donc c'est bon. Nous avons mis en place la validation côté JavaScript. Donc côté navigateur de notre formulaire ajout ami, et nous l'avons un peu customisé. Je recharge encore le formulaire pour un autre test. Voilà, état initial, choisis le nom. Quand je le vide, les fonctions JavaScript onBlue et onChange sont triggers, sinon appelées, et donc l'effet se produit automatiquement. Voilà, nous avons mis en place la validation JavaScript dans notre formulaire et nous vous laissons donc, comme dit précédemment, la validation côté serveur. Nous le ferons en arrière-plan, voilà, et continuerons donc à la vidéo suivante sur l'insertion. Donc nous ferons la validation côté serveur en arrière-plan, voilà, et donc la vidéo prochaine nous allons insérer donc les informations dans la table ami.